Eh bien salut et fraternité les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo. On se retrouve, j'ai acheté un petit micro, histoire qu'on s'entende bien, surtout que mes voisins ont décidé de faire du jardinage quelque peu bruyant, donc c'est l'occasion de l'essayer. Normalement ça doit filtrer le vent aussi. Allez, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour vous montrer tous mes changements que j'ai réalisés. Maintenant ça va faire un mois complet que je vis quasiment tout le temps dans le camion, à de rares exceptions près. Quand voilà, ça va pas, le dos, etc. Mais sinon, je suis presque tout le temps dedans. Donc, écoutez, on est parti pour ce nouveau van tour. Alors, extérieurement, si vous avez suivi les vidéos, vous avez vu qu'il avait été repeint, le camion. Donc, pour rappel, le porteur, c'est un boxer de 97, 2 litres 5D, 86 chevaux. Poste de conduite. Alors, pour un utilitaire de cet âge, vous pouvez quand même constater que tout ce qui est sellerie et planche de bord est globalement très très propre. Il n'y a eu aucune modification importante qu'on été faite à l'intérieur, si ce n'est de 3 réparations électriques et l'ajout d'un petit CarPlay que vous avez juste ici, qui me sert exclusivement pour le GPS. C'est fort pratique, un écran de 7 pouces, on y voit clair pour naviguer, c'est agréable. Et puis voilà, la planche de bord tout à fait traditionnelle d'un boxeur, quoi. Il n'y a pas grand chose à en dire. Si vous avez vu mes shorts, j'ai juste rajouté ce petit interrupteur qui provient pour l'histoire de ma Citroën CX. Un petit peu de déco, rien d'extravagant, mais voilà, c'est toujours sympatoche. Petit cadre, si je peux dire, représentant ma chaîne. Et puis voilà, hein, le petit kangou qui va bien. Autrement, parlons aménagement. Enfin, comme vous pouvez le voir, il y a quelques changements, et pas des moindres. Puisque en fait, quand on vit dans son camion, on se rend compte de petits détails qui peuvent être très très éreintants. Et rajouter ces filets de rangement là, ces poches si je peux dire, qui sont stratégiques et très utiles. Très gracieux en arrivant, on annonce la couleur, on a ces magnifiques petites toilettes sèches qui viennent d'Action. Donc voilà, les pièces déplient, on s'assoit, on fait popo et on redéplie les plis. J'ai fait ce système, ça c'était un coffrage qui était fermé et je me servis de la petite table là que vous voyez là pour manger. Mais je n'avais que d'accès ici sans la petite étagère que vous voyez au-dessus, qui d'ailleurs, cette étagère me permet de poser tous les appareils à charger avec une grande simplicité. J'ai créé cette petite tablette qui se déplie et qui me donne accès à un grand bac de rangement pour les baskets si j'ai besoin de me changer en urgence. Et là on a tout le système électrique avec un panneau solaire de 170 watts et une batterie 80 ampères de acide, hein, tout à fait traditionnel de voiture. Alors est-ce que ça couvre mes besoins si je branche pas la glacière et qu'il fait beau? Oui. Donc en réalité, est-ce que je suis satisfait? Très objectivement, je vais dire non, parce que j'ai l'impression d'avoir plus d'autonomie avec ma S300. D'ailleurs, parlons glacière, donc c'est le modèle de chez Norauto, donc c'est un modèle que beaucoup de nomades recommandent et qui m'a été offert d'ailleurs. Donc capacité 25 litres, très très bien isolée, c'est-à-dire qu'on peut la débrancher la nuit, les aliments restent frais, donc c'est ça qui est très intéressant. Et elle consomme 48 watts. Nous avons des rideaux thermiques qui permettent de protéger les aliments de la chaleur et du froid. Donc là on a des tiroirs tout à fait conventionnels, hein, rien d'extravagant. Mais là tout le garde-manger est plutôt bien étudié, parce que les rideaux je les coince sous le réchaud, etc. Là on a tout ce qui est réserve sèche, hein. Donc vous voyez, il y a de quoi manger quand même, hein. Et en bas, hormis le paquet de nouilles chinoises et le sucre qui n'ont rien à faire là, j'ai toutes mes réserves de gaz, donc les cartouches traditionnelles qu'on achète chez Action à 2 € sans souci. Là on a le placard à entretien, ce petit robinet électrique qu'on ne présente plus de chez Amazon, mais je vais vous en parler brièvement parce que c'est quand même formidable. Alors ce robinet coûte une quinzaine d'euros et il intègre une batterie et une petite pompe électrique. Alors rien d'extravagant, mais ça permet d'avoir quand même une autonomie de 3-4 jours en ayant de l'eau au robinet vraiment facilement, quoi, hein. Donc on appuie sur ce petit bouton et on a de l'eau qui coule, voilà. Rien de... mais c'est parfait, vraiment c'est tip top. Aussi bien pour cuisiner que faire la vaisselle, c'est vraiment top. Donc ça c'est plutôt cool. Vous parlez d'évacuation. Alors là on a une mini glacière portative, donc c'est un gros sac isolé en fait. Gros je dis par l'épaisseur, et qui permet de transporter 1-2 repas, mettons en cas de randonnée, etc. Donc là on retrouve toujours la javel, la litière pour le popo. Évacuation d'eau, pardon,
qui a une capacité de 20 litres au total. Je ne laisse jamais remplir, vous vous en doutez, avec mon dos pour porter ça au secours. Donc à la moitié je le vide. Et nous avons le bidon secondaire qui est raccordé parce que l'eau est vide. C'est pas mon bidon principal, mais de réserve d'eau, et j'ai 25 litres d'eau au total, ce qui me permet de tenir 3 à 4 jours maximum. Mais en cas de forte chaleur, on est plus dans l'ordre de 48 heures avec les douches qui sont assez fréquentes. Mais vous inquiétez pas pour les douches, je vais y revenir parce que c'est prévu. Bon, là, on a Monsieur Lloyd qui squatte sa maison. À l'arrière, vous pouvez déjà remarquer les plaques de désensablement. Et enfin non, c'est même des cales, je dirais plutôt, pour être droit, mais ça a un peu les mêmes fonctions, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on peut s'en servir pour. Sur ce côté là, ça va être un futur rangement, mais qui n'est pas accessible parce qu'il contient, à l'exception des raquettes, toutes les pièces pour le boxeur, parce que c'est un camion qui vit et qui roule et qui est entretenu, donc il a besoin de pièces par moment, et là ça va être la suite des opérations. Vous apercevez normalement aussi un amortisseur. Là nous avons donc ma petite S300. Alors ma petite S300, je rebondis, et voyez, il y a un câble électrique qui est branché directement du panneau solaire et qui vient recharger ma All Power, ma petite All Power. Puis voilà, normalement là je dois être à, ça fait même pas, si ça y est, 100%, parfait, je pensais pas. Donc voilà, ça me permet de regarder la télé pendant 3-4 heures. La télé consomme en moyenne 15 à 16 watts, donc c'est tout à fait raisonnable. Tadam! Alors là, c'est l'intérêt de devenir nomade, c'est que quand on vide sa maison, on récupère pas mal de choses, et notamment la télé. Alors je recommande très vivement ce genre de télé, dans le sens où c'est que, comme je vous l'ai dit, 15 à 16 watts, j'ai jamais dépassé les 20 watts. Et là on a quand même un écran de 32 pouces, donc vous voyez, avec la configuration du lit, ça permet quand même de profiter d'un très très bel écran, et dans une qualité tout à fait satisfaisante, c'est du LED. Et puis bon, on a un système que là je suis assez ravi de vous présenter, enfin qu'on présente plus dans l'usage réglementaire, mais dans un van c'est assez rare. Voici la Freebox Pop de Free. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ce truc là fout là? Alors l'avantage de Free, c'est que la plupart de leurs équipements fonctionnent en 12 volts, donc depuis quelques temps, et c'est pas plus mal, parce que je me suis dit, tiens, du 12 volts, pourquoi pas. Je vais regarder ce que ça consomme sur la All Power, et on peut dire que c'est quasiment rien. Et l'intérêt de ça, c'est que donc c'est la box TV qui permet d'avoir les chaînes TV et le décodeur. Et avec un petit paramétrage, en fait, j'ai configuré mon téléphone comme routeur Wi-Fi. Elle vient se connecter dessus, et ça me permet d'avoir accès à la télé et à toutes les plateformes qu'on trouve sur la TV connectée, YouTube, Disney+, etc. Donc c'est vraiment cool. Et puis je vais vous dire, avec la 4G c'est amplement suffisant. Encore une fois, pas besoin d'acheter des millions de choses pour avoir un van, c'est futile. Même moi je trouve qu'il y a certains trucs que j'ai fait de futile. Alors, ce que vous remarquerez aussi, pour ceux qui suivent la chaîne, c'est le plafond qui est devenu blanc. Alors j'ai galéré pour le ravoir blanc, celui-là, la vache. Ouais, c'était du marron, et du marron avec de la lasure. Alors je vous explique pas. Donc on voit encore quelques petits reflets, mais ça ira très bien comme ça. Ça a l'avantage d'éclaircir le camion, et puis de donner une impression de grandeur qui est fort agréable. Donc voilà, après le lit, ce qui est assez intéressant, alors le matelas est en force, mais par contre super bien ventilé, et ça c'est le plus important, mais bref. Le matelas, là, tel que vous le voyez, il est dans une configuration tout à fait standard de tous les matelas qu'on trouve, c'est-à-dire qu'il fait 140 par 190, donc on peut dormir aisément à deux dedans sans souci. On trouve donc au fond là l'isolant que beaucoup utilisent, qu'on voit au plafond, qui déborde un petit peu, mais comme il y a de la tôle derrière, ça ne me dérange pas plus que ça. J'ai isolé les portes, et notamment la porte latérale aussi avec, et il y a une réelle différence au niveau de la chaleur, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup moins chaud dedans que dehors, et ça c'est vraiment génial de chez génial. Pour revenir à la partie cuisine, j'ai rajouté ces 2 étagères supplémentaires qui me permettent de stocker les verres, le ketchup, le thé, etc. C'est toujours du rangement, c'est pas désagréable.
Donc là on a la petite cafetière italienne, le tiro, le café, les 2 tasses qui vont bien. Pour le reste c'est du gobelet, il n'y a pas de verre parce que vous en doutez bien pourquoi. Là j'ai toute la vaisselle nomade, donc là c'est une casserole traditionnelle, mais j'ai démonté la queue et je me sers d'une poignée qu'on trouve chez AliExpress qui fait parfaitement le job pour moins de 2 balles. Donc vous voyez, je remplis ça de 5 litres quand même d'eau et ça le fait parfaitement. On a ce petit pulvérisateur qui permet en fait de stocker l'huile et puis de le verser avec précision, sans foutre partout, sans avoir un gros bidon et tout ça. Et ça, la place, c'est un truc, même moi je trouve que j'ai vraiment trop de choses dans ce camion. Mais là, comme je vis dedans à plein temps, on n'a pas trop le choix. D'ailleurs, en parlant, la Capucine est devenue typiquement une véritable armoire à vêtements. Alors non, il n'y a pas de porte et non, il n'y a pas de choses superflues, dans le sens où c'est que j'ai deux bacs principales où c'est qu'on trouve des tenues complètes. Et puis là, c'est le sac à linge sale hein, sur le dessus, là, le sac à dos. Et puis là, on a la petite cagette qui est un peu la cagette de salle de bain où on trouve tous les produits, voilà, les crèmes, etc. qui permettent de faire les choses bien. Là, on a Ninette au cas où je me rappelle plus comment elle s'appelle. On a une autre étagère ici avec de la lecture, hein, les bouquins, etc. L'absorbeur d'humidité qui est plutôt bien passé et puis on peut dire qu'il fait carrément bien son rôle. La boîte à mouchoirs hyper accessible quand on cuisine, on se lave les mains, etc. Ça tombe super bien sous la main. Le seul défaut que je dirais, c'est que cette étagère, malgré depuis le temps qu'elle est en place, j'ai tendance à me cogner dedans assez facilement. Là, nous avons un plaid. Alors un plaid, c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher et qui est fort efficace. Et en fait, ça me permet de pouvoir faire tomber un rideau quand je regarde la télé, d'avoir de l'ombre et ça coupe un peu de la chaleur, donc c'est plutôt pas mal. Autrement, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre là-dedans? Ah oui, très grande innovation dont je ne suis peu fier, même si voilà, j'ai payé l'équerre rabattable 10 €, donc à ce prix-là, fallait pas s'attendre à des merveilles. Mais enfin, quand même, je suis globalement assez déçu. Je parle de cette extension de plan de travail que j'ai toujours voulu, mais qui me prenait une place folle. Donc là, c'est un problème résolu. Donc la planche, pour vous dire, c'est 4,50 €, hein, tel quel, la dimension et tout, j'y ai pas touché, c'est pas coupé, voilà, c'est tel quel. L'équerre, là, vous la voyez juste ici, donc c'est une équerre rabattable. Mais vous pouvez apercevoir sur le côté que j'ai fixé 2 charnières qui elles-mêmes sont aussi rétractables. Donc là, voilà, on la clipse, ça tient, et vous le voyez déjà, regardez-moi ça. C'est une catastrophe, ça bouge dans tous les sens. Donc voilà à quoi servent ces charnières, hein, toc. Et toc, et là on obtient un plan beaucoup plus stable. Ça bouge de droite à gauche, mais ça c'est pas trop gênant. Moi je m'en sers pour poser les choses, les assiettes, les plats. Il est clair que je vais pas monter debout dessus, hein. Donc voilà, et puis même système, hein, vous voyez, toc et toc, et ça pif, et voilà, on n'en parle plus. Et on a de la place pour circuler dans le camion. Si électricité, donc j'ai toujours cette petite lampe qui est bien pratique le soir, mais elle éclaire pas grand chose, faut être honnête. J'ai rajouté ces plafonniers de chez Action qui sont pas trop mal, mais c'est bof, c'est dans le sens où c'est que ça bouffe énormément de piles et donc c'est pas top. Et là, cette petite LED, ça permet d'avoir un petit éclairage sur le plan de travail, orientable et tout. Ça peut être quand même pratique, même si la nuit tombe assez fort. Alors niveau isolation, vous voyez, je vais vous le dire en direct. Vous le voyez, j'ai là 29 degrés. Et dehors, là, on a 38 aujourd'hui. Donc, sachant que le camion est exposé plein soleil, forcément pour les panneaux, enfin pour le panneau, donc on est plutôt pas mal. Et puis, ce qui a changé aussi, hein, c'est typique des années 80, mais fonctionnel, pratique et m'offre jusqu'à 6 places. Même si là c'est 4 places incorporées, la table de camping tout à fait traditionnelle, pliable, rétractable et tout, qu'on m'a offerte aussi. C'est plutôt cool, j'aime bien, c'est un peu lourd, mais bon voilà, ça permet d'être assis sur une table stable, parce que les tables de camping qui virevoltent dans tous les sens, moi c'est un truc, ça m'exaspère. Donc voilà, on va passer sur la partie arrière du fourgon. Avant, vous pouvez apercevoir ce pulvérisateur qui n'est d'autre que ma douche. Mais ça va être l'objet d'une autre vidéo parce que c'est une très bonne alternative pour avoir une douche complète pour 20 €. Franchement, il n'y a pas que le pulvé qui permet d'avoir la douche, mais voilà, c'est une petite astuce que je vous communiquerai assez rapidement. Parlant de douche, on a donc le rideau qui est là avec, voyez ça ?
C'est de base un brise-vue en polyester, mais ça fait un excellent tapis de sol qui ne prend pas de place quand on prend une douche parce que ça garde pas l'eau et ça garde les pieds propres quand on se lave, quoi, parce que sinon autant recommencer. Là on a tout ce qui est vêtements qui permet de prendre une douche rapidement et qui sèche instantanément. Donc là on a le short, vous voyez, pour se laver si vraiment il y a beaucoup de monde et tout. Voilà, moi j'ai un truc sur moi et c'est, vous savez, les matières qui sèchent très vite, là, les shorts de plage, donc voilà. Et une tenue complète pour se rechanger avec les serviettes évidemment en microfibre qui sèchent toutes seules, là, si on peut dire. Donc voilà. Sur l'autre porte, on retrouve un essuie-glace de rechange. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas, mais c'est pas l'important. J'ai rajouté cette petite étagère avec un petit tasseau. Vous voyez, elle a du vécu, mais voilà, ça tient toujours. Donc autant, voilà, on rachète pas, ça sert à rien. Donc on trouve toutes les cannes à pêche et les raquettes de badminton. Donc j'ai une canne à pêche à moulinet classique et une canne, deux cannes. Et celle-là, elle est pour Aaron, la rouge. Je lui avais promis, il a dû oublier depuis le temps. Mais voilà, je l'ai dit, je le fais. Et là on a un tapis qui permet de se poser en extérieur. Vous savez, c'est des tapis d'action, 1,50 €, voilà. Bon, c'est pas Dutch qualité, mais bon, ça fait le travail. Donc voilà. Autrement, on a ce rideau thermique qui lui est vraiment thermique, on voit la matière là. On retrouve le même d'ailleurs à l'avant, je sais plus si je vous l'ai dit. Pareil, ça permet de couper le soleil et l'air passe, donc c'est plutôt pas mal. Et quand il fait frais, par expérience, je sais que ça coupe bien le froid de la porte, donc c'est plutôt pas mal. Et une partie de ma vie dans le camion, plus dans ma voiture, mais bon, ça fait quand même pas mal de cartons et de boîtes, tout en gardant un espace assez restreint pour ma fille, parce que normalement là, tout cet espace est pour elle, voilà. Parce que j'aime bien mon chien soit aussi confortable que moi, si je peux dire. Et là c'est pareil, on a toute ma vie qui tient à l'arrière là. C'est-à-dire qu'il y a une valise à papier, deux cartons et l'outillage. Donc là c'est une partie de ma caisse et l'autre partie, vous voyez, elle est juste là. Et c'est ce qui me permet en fait de faire un marchepied, parce que trouver un marchepied, même en met 10 balles dedans, moi à chaque fois ça casse et je me fais très mal au dos, donc ça me gonfle. Ce système de porte avec un simple contreplaqué et un verrou, vous voyez, je me rapproche un peu, vous voyez que le verrou c'est simplement pris dans le contreplaqué supérieur, simplement pris dedans à l'aide d'un trou que j'ai fait avec une perceuse, quoi. Et en fait là dedans on trouve la batterie secondaire, la batterie cellule comme on dit. Comme vous pouvez le voir, il y a eu pas mal de changements. C'est on peut le dire, là c'est typiquement un véhicule, on peut partir à l'aventure sans trop se soucier, c'est plutôt cool. Le but de cette vidéo, c'est que même quand on peut avoir ne serait-ce qu'un handicap ou alors pas beaucoup d'argent ou voilà, toutes les misères du monde et qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais, à partir du moment où on croit en soi, on y arrive toujours. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis au revoir avec mon chien de garde qui fait dodo là, et puis notre ami le squatter qui alors lui il adore son panier, c'est typique des terriers, c'est dans un coin, c'est avec un bon matelas, là c'est parfait, là c'est nickel. Et, et voilà, et bien écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt sur la chaîne du Roux Nomade. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, et pour pas changer, je vous dis salut et fraternité.